Le 22 juillet, fête de Sainte Marie-Madeleine. Belle et longue vision, qui n'a rien à voir avec la sainte pénitente que j'ai toujours tant aimée. Je l'écris en ajoutant des feuilles à ce carnet parce que je suis seule, si bien que je prends ce que j'ai sous la main. Je vois les catacombes. Bien que je ne sois jamais allée dans les catacombes, je comprends qu'il s'agit d'elles. J'ignore lesquelles. Je vois d'obscurs méandres de couloirs étroits, creusés dans la terre, bas et humides, tout enlacés, comme un labyrinthe. On marche debout, et on a beau avoir l'impression de pouvoir continuer, ou tout au moins de pouvoir tourner dans un autre couloir, on se trouve en face d'un mur en terre, et il faut faire demi-tour, revenir en arrière, jusqu'à ce qu'on retrouve un autre couloir qui aille plus loin. Il s'y trouve une multitude de niches prêtes à recevoir des martyrs, prêtes en ce sens que chacune est légèrement creusée dans la paroi pour servir de norme pour les fossoyeurs. Au début, c'est ainsi, mais plus l'on avance, plus les niches sont déjà profondes et achevées, toutes disposées dans le sens de la paroi, comme autant de couchettes de bateau. En revanche, d'autres sont déjà occupées par leurs saintes dépouilles et fermées par une pierre grossière sur laquelle le nom du martyr ou du défunt et les signes chrétiens sont maladroitement gravés, accompagnés d'un mot d'adieu ou de recommandation. Cependant, ces niches déjà achevées et fermées se trouvent précisément dans cette zone que je suppose être la partie centrale de la catacombe, car de grandes pièces s'y ouvrent souvent, comme des salles et des chambres plus hautes, ornées de graffitis, et plus lumineuses que les autres, grâce à de petites lampes à huile disposées ici et là, par dévotion, et pour la commodité des fidèles, dont la propre lampe viendrait à s'éteindre pour une raison ou une autre. Les personnes sont elles aussi en plus grand nombre, et elles débouchent de tous côtés, se saluant avec amour, à voix basse, comme la sainteté du lieu l'exige. Il y a des hommes, des femmes et des enfants, de toutes conditions sociales, vêtus en pauvres ou en patriciens. Les femmes ont la tête couverte d'une étoffe légère, semblable à de la mousseline. Il ne s'agit certes pas d'un voile de tulle, mais d'une espèce de gaze très épaisse, plus belle chez les riches, plus simple chez les pauvres, foncée chez les épouses et les veuves, blanche chez les vierges. Certaines femmes portent leurs enfants dans les bras. Peut-être n'avaient-elles personne à qui les confier, si bien qu'elles les ont emmenés. Si les plus grands marchent à côté de leur maman, les plus petits, certains sont des nouveau-nés, dorment comme des bienheureux sous le voile maternel, bercés par le pas de leur mère et par les chants lents et fervents qui s'élèvent sous les voûtes. On dirait de petits anges descendus du ciel et qui rêvent au paradis, auquel ils sourient dans leur sommeil. La foule augmente et finit par se rassembler dans une très vaste salle semi-circulaire. Au sommet du cercle se trouve l'autel, tourné vers l'assistance et entièrement recouvert de peintures ou de mosaïques. Je ne comprends pas bien. Je sais qu'il s'agit de représentations colorées sur lesquelles les tons les plus vifs ou les plus clairs resplendissent et les halos d'or brillent. Un grand nombre de lampes allumées luisent sur l'autel. Tout autour de l'autel, des vierges vêtues et voilées de blanc forment couronne. Un vieillard, à l'aspect bon et majestueux, entre en bénissant. Je pense qu'il s'agit du pape, car tous se prosternent respectueusement. Il est entouré de prêtres et de diacres, et passe au milieu de la haie de têtes inclinées, avec un sourire d'une beauté inexprimable sur le visage. Son seul sourire suffit à dire sa sainteté. Il monte à l'autel et se prépare pour le rite pendant que les fidèles chantent. La célébration commence. Elle est pratiquement semblable à la nôtre,
bien plus complexe que celle célébrée par l'apôtre Paul, que j'ai vue au Tullianum, et que celle que j'ai vue célébrée dans la maison de Pétronille. Le vieillard qui célèbre, certainement évêque, si ce n'est le pape, est assisté et servi par les diacres. Ceux-ci ont des vêtements fort différents du sien, car, alors qu'ils portent un vêtement de célébration qui ressemble, pour vous en donner une idée, à ces peignoirs de toilette que les femmes mettent pour se coiffer, de petits manteaux ronds qui couvrent devant et derrière, ainsi que les épaules et les bras presque jusqu'aux poignets, les diacres portent un vêtement de célébration presque identique à celui d'aujourd'hui, long jusqu'aux genoux, avec des manches larges mais courtes.